faut dire que c'est de la sorcellerie qu'on est en train de faire, tant du côté du ministère, d'ailleurs ils sont très proches du cimetière, donc ils s'y connaissent un peu, que de la FECAFOOT également, qui sont en train aujourd'hui de pouvoir, non seulement de détruire le football tel qu'on l'a toujours connu, de détruire le mouvement sportif, mais surtout de vider toutes les caisses de l'État du Cameroun dans un contexte où les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas d'eau, les rentrées scolaires début de la semaine prochaine, il y a des enfants qui vont commencer l'école, qui vont s'asseoir à même le sol, qui n'auront même pas de salle de classe, qui n'auront même pas un toit au-dessus de leur salle de classe. Mais il y a des enfants qui n'ont pas l'eau, qui doivent parcourir des kilomètres à Garoua pour avoir de l'eau. Mais et vous savez, si ce n'est qu'une crise entre deux personnes et que cette crise entre deux personnes n'a pas d'impact de manière globale sur la gouvernance et même les finances du Cameroun, on peut comprendre un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, la problématique est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se pose les bonnes questions, on se dit qu'est-ce qui motive les uns et les autres derrière cette affaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse les gens à se dire, voilà, on va aller dans une situation totalement chrysogène et qu'on va renvoyer cette situation chrysogène-là à l'équipe nationale, c'est-à-dire le principal symbole de l'unité nationale du Cameroun. Et donc, pour moi aujourd'hui, cette question m'amène à m'interroger sur un élément fondamental qui est la ressource financière. Déjà, il faut se dire une chose. Dans un communiqué publié récemment par le secrétaire général de la FECAFOOT, on découvrait que la FECAFOOT avait reçu entièrement la totalité de ce dont elle avait besoin pour organiser les deux matchs, donc, du point de vue matériel, du point de vue financier. Et on apprenait dans une correspondance du Mineta SGPR adressé au ministère des Finances qu'il fallait remettre également une somme de près de plus d'1 milliard au ministère des Sports dans le cadre de l'organisation des mêmes matchs. On est donc dans une situation globale où on pourrait parler de ce que j'appellerais une sorte de double entrée comptable dans la gestion des Lions indomptables. Et ce n'est pas la première fois, c'était déjà le cas lors de la dernière journée qui prenait en compte les éliminatoires de la Coupe du Monde. On comprend donc que non seulement c'est une affaire de gros sous, mais c'est également une affaire qu'on doit questionner du point de vue de la gestion financière. C'est-à-dire comment en est-on arrivé au point où les ressources financières allouées aux Lions indomptables qui ont été, je suppose, votées par l'Assemblée nationale ne correspondent plus à ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on a des dépenses totalement farfelues que personne n'interroge. Par exemple, on a aujourd'hui 2 staffs techniques. Les 2 staffs techniques sont pris en charge par la FECAFOOT d'une part et par le ministère d'autre part. On a 2 staffs administratifs, c'est pareil. Et surtout, on a découvert aujourd'hui qu'on avait également 2 équipes nationales des Lions indomptables différentes. C'est-à-dire, on a 24 Lions indomptables A et 24 Lions indomptables U20. Pris en charge par la FECAFOOT d'une part et par le ministère d'autre part. Chambre d'hôtel, nutrition, il y a même des billets d'avion, parce que si les enfants étaient déjà dans l'avion, ça veut dire que des billets d'avion ont été achetés. Où a-t-on pris cet argent? Ok, si cet argent a été pris dans le budget de l'État, dans les deniers publics, comment on gère une situation de double entrée comptable et personne n'en parle? Surtout dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on fait double location d'hôtel, double location de véhicules, double location de pratiquement tout, double location logistique. Personne ne se pose la question de savoir d'où vient cet argent. Et on parle de milliards. Dites-vous que la gestion de 2 matchs correspond aujourd'hui, avec cette double entrée, la gestion des 2 matchs, des 4 matchs, des 4 derniers matchs des Lions indomptables correspond exactement au budget du ministère de la Culture qui équivaut à près de 4 milliards. D'ailleurs, qui est l'un des budgets les plus bas au monde. Donc, on doit se poser ce genre de questions. Je pense qu'on doit sortir des considérations Eto'o contre tel, Combi contre tel. Ce n'est pas ça le problème. C'est pourquoi est-ce qu'on utilise une crise au sein s'il faut appeler ça crise, pour dilapider de l'argent du contribuable camerounais, pour une sorte, on utilise les Lions indomptables comme une caisse à gabegie financière et personne ne pose la bonne question. Le rôle du Premier ministère se résume simplement aujourd'hui à un rôle de chef du village, puisque tout le monde l'appelle Chief John Bouté, c'est-à-dire que c'est celui-là qui va donner des conseils aux gens. Ce n'est pas ça le rôle du Premier ministre. De rappeler fort opportunément aux joueurs, je cite,
C'est vous qui êtes au centre. Vous êtes nos ambassadeurs. À travers le monde, vous êtes nos vedettes. Quelles sont les mesures prises au niveau du Premier ministère, chef du gouvernement, pour, mettre fin à cette crise, maîtriser les flux financiers en entrée et en sortie de cette affaire? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour calmer les uns et les autres? Parce que si à chaque journée, on doit dépenser autant d'argent au sein des Lions Indomptables, ce sera difficile. Donc moi, c'est pour cela que je voulais insister déjà sur ce volet gouvernance en tant que spécialiste de la gouvernance et donc de l'économie du sport. Je pense que pour moi, le plus important, ce sont ces questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce que dites-vous bien que une fois qu'on aura fini de faire le concours de celui qui l'a fait beaucoup plus loin que l'autre, eh bien, il faudra que quelqu'un paye la facture. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, qui paye la facture de ce que les gens vont nous font croire comme étant une crise? Qui paye cette facture? La facture des doubles entrées, la facture des dépenses colossales, des billets d'avion qui sont dilapidés. Qui paye cette facture? C'est nous les Camerounais, c'est nous le contribuable camerounais. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, mais vraiment, vraiment qu'on pose clairement la question de savoir ce que gagnent aujourd'hui les uns et les autres. Et avec des histoires, de manipulation, justement ces braqueurs qui sont à la solde de tout le monde, qui disent tout et sont contraires. Donc, c'est cet aspect-là. Maintenant, sur l'aspect purement sportif, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. C'est même cruel, en fait. Si je n'étais pas dans un contexte vraiment assez sérieux, je dirais que c'est limite, c'est de la sorcellerie qu'on attend de ces enfants. C'est-à-dire, vous mettez les enfants dans des conditions, dans des conditions aussi piètres, dans un climat aussi moribond, aussi morose, et vous attendez que ces enfants-là rapportent du résultat. Il faut dire que c'est de la sorcellerie qu'on est en train de faire, tant du côté du ministère, d'ailleurs ils sont très proches du cimetière, donc ils s'y connaissent un peu, que de la FECAFOOT également, qui sont en train aujourd'hui de pouvoir, non seulement de détruire le football tel qu'on l'a toujours connu, de détruire le mouvement sportif, mais surtout de vider toutes les caisses de l'État du Cameroun dans un contexte où les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas d'eau, les rentrées scolaires début de la semaine prochaine. Il y a des enfants qui vont commencer l'école, qui vont s'asseoir à même le sol, qui n'auront même pas de salle de classe, qui n'auront même pas un toit au-dessus de leur salle de classe. Mais il y a des enfants qui n'ont pas l'eau, qui doivent parcourir des kilomètres à Garoua pour avoir de l'eau. Mais tout ce qu'on trouve de bon à faire à Garoua, c'est de dire le match des Lions doit se jouer à Garoua. Et que quand le match des Lions doit se jouer à Garoua, on doit dépenser des milliards et des milliards pour rien du tout. Donc, je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Ces Lions Indomptables veulent faire plaisir au Cameroun. D'ailleurs, ils l'ont prouvé contre le Cap-Vert dernièrement. Mais à quel prix? À quel prix? Qui paye la note? Donc, voilà un peu pour moi les interrogations sur lesquelles on doit se poser. J'ai voulu aborder un pan totalement différent de ce qui est déjà abordé dans la plupart des médias aujourd'hui. Je pense qu'il y a des spécialistes dans les questions techniques qui vont pouvoir aborder ces questions. Je préfère me contenter de ce dont je maîtrise le mieux et c'est ce que j'essaye de faire. Merci, merci.